Et on ouvre cette Europe 1 13h avec ce bras de fer qui continue entre la majorité et les Républicains autour du projet de loi immigration. Suspendu hier soir, l'examen du texte a repris ce matin. Jacques Serret, c'est le sujet des APL qui bloquait l'avancée des discussions. Mais un accord semble avoir été trouvé sur les aides au logement pour les étrangers. Oui, le gouvernement et les Républicains sont sur la voie d'un compromis sur ce point, source d'un quiproquo. Elisabeth Borne a fait un pas supplémentaire vers les LR. La chef du gouvernement a proposé l'idée de conditionner l'accès aux APL pour les étrangers. Pour ceux qui ne travaillent pas, il leur faudrait au moins 5 ans de présence sur le territoire pour pouvoir en bénéficier. Pour les étrangers actifs, le délai de carence serait réduit à 3 mois et pas de délai du tout pour les étudiants étrangers. Une avancée qui contente les Républicains, mais qui sème le trouble dans la majorité présidentielle. Ce matin, sur Europe 1, le patron des députés Renaissance, Sylvain Maillard, expliquait ne pas vouloir un texte actant la préférence nationale. Autrement dit, il refusait catégoriquement un projet de loi distinguant les droits des Français des droits des étrangers en termes de prestations sociales. Les lignes ont donc bougé. Si cet accord devait être confirmé, la commission mixte paritaire devrait être conclusive. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et on va tout de suite prendre la direction de l'Assemblée nationale pour prendre la température justement. Alexandre Chauveau, si un accord est trouvé dans les heures qui arrivent, est-ce qu'on est sûr que l'Assemblée nationale votera ce texte ce soir ? Écoutez, c'est très difficile à dire, on va rester prudent. Ce qui est sûr, c'est qu'une partie de la majorité a beaucoup de mal à voir LR imposer la quasi-totalité de ses mesures. Ce matin, lors d'une réunion de groupe houleuse, Elisabeth Borne a donc tenté de convaincre ses troupes de voter malgré tout le texte si un accord était trouvé. Et cela demande à minima de la pédagogie, comme l'explique Ludovic Mendes, député Renaissance et rapporteur du texte. Il y a des personnes qui sont issues de l'aile droite, d'autres de l'aile gauche, d'autres qui n'ont jamais milité politiquement, donc il faut qu'on le prenne en considération. On doit débattre, mais on est surtout là pour représenter les Français. On a une responsabilité envers la nation et on n'est pas là simplement pour nous-mêmes. Et ça, on doit le prendre aussi en considération. Donc c'est pour ça qu'on rassure, qu'on accompagne, qu'on explique. C'est un débat ultra politique, mais tout ce qu'il y a dans ce texte, c'est ultra technique. Et pour tout comprendre, c'est pas toujours très simple. Voilà, côté républicain, on est en revanche très satisfait. Je ne suis même pas sûr qu'en étant au pouvoir, on aurait réussi à faire passer un tel texte, me disait à l'instant un député LR qui pronostique un carton plein à droite en cas de vote. Le RN, lui, réserve sa réponse en fonction de la suite des discussions. On attend de voir de quelle couleur sera la fumée, nous glissait ce matin Marine Le Pen, qui pourrait, avec ses 88 voix, faire pencher la balance en faveur d'un vote du texte. Alexandre Chauveau à l'Assemblée nationale pour Europe 1.